4e Analysis, un autre regard. J'aimerais vous parler, chers auditeurs, aujourd'hui d'un article récent publié aux États-Unis et qui concerne le Japon. Et cet article m'a étonné, et puis après réflexion, je dirais que c'est un article qui m'a littéralement horrifié. Cet article concernait le Japon, mais plus exactement la situation des personnes âgées au Japon, des personnes âgées japonaises. Il se trouve que les chiffres ne sont pas bons. En effet, au Japon, on a bien sûr des pauvres, mais un taux de pauvreté qui est considérable chez les personnes âgées. En effet, à peu près 20% des personnes âgées vivent au Japon dans la pauvreté. Et c'est un chiffre, il faut le savoir, qui est bien au-dessus des nôtres, c'est-à-dire de la moyenne des pays européens ou de la moyenne des chiffres de l'OCDE, qui doit tourner autour de 10 ou 13%, je n'ai plus exactement les chiffres en tête. Mais au-delà du chiffre, il y a une image qui m'a paru particulièrement révoltante dans cet article, et une image qui a été révélée par les journalistes, justement, des journalistes japonais. C'est que les vieillards au Japon, en tout cas certains d'entre eux, choisissent délibérément la prison. Oui, vous avez bien entendu. C'est-à-dire que, alors que nous avons parfois, pas toujours, le choix de l'EHPAD en Europe, au Japon, vous avez des personnes âgées qui choisissent la prison. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on choisit une prison ? On n'imagine pas, puisque je fais cette émission depuis Marseille, on n'imagine pas des gens choisir les baumettes, quand on connaît l'état de nos prisons. Qu'est-ce qui fait que ces personnes âgées choisissent la prison elle-même ? Eh bien, parce qu'on trouve dans ces prisons, en tout cas dans les prisons du Japon, 3 choses que la société japonaise leur refuse. La première chose, c'est des soins. En tout cas, un minimum de soins, puisque l'État japonais doit pourvoir justement à un minimum de soins pour les prisonniers. Deuxième chose, on leur donne de la nourriture. Et troisième chose, ils y trouvent dans ces prisons un peu de lien humain, un peu de relation humaine. C'est-à-dire que ce simple fait, à savoir vieillir au Japon et préférer l'enfermement à la vie libre dans la société civile, c'est quelque chose qui dit tout d'un système qui s'effondre littéralement. Alors cet article suscite en moi 2 formes de questionnement. Le premier questionnement porte sur ce que doit être une civilisation. En effet, nous nous posons souvent la question, qu'est-ce qu'une civilisation ? Qu'est-ce qu'une civilisation ? C'est-à-dire une société digne de ce nom. Bien, une civilisation ne se mesure pas simplement, comme on pourrait le penser, à l'économie, à ce qu'on appelle le PIB, aux innovations technologiques. En fait, une civilisation se mesure essentiellement à ce qu'elle est capable de faire pour les plus vulnérables. Et c'est ce qu'on appelle un pays civilisé. C'est-à-dire lorsque l'on parle des pauvres, lorsque l'on parle des malades, ou lorsque l'on évoque les anciens, c'est-à-dire ce que j'appellerais les oubliés de la production, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent plus produire, ceux qui sont malheureusement souvent pensés comme des assistés. Eh bien, vieillir, c'est affronter 3 fléaux. La solitude, bien sûr, la possibilité de la pauvreté et la douleur. Eh bien, une civilisation, une vraie civilisation, pas un système qui se donne les apparences d'une civilisation, une civilisation doit construire des digues contre ces fléaux. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est quel est le but de ce qu'on appelle la politique ? La politique ne consiste pas à promettre le bonheur. Ça, c'est une pure illusion, ou alors une forme de démagogie dont certains partis ou certains systèmes ont le privilège. Mais la politique a le devoir
sinon de construire le bonheur, tout au moins de réduire la souffrance. Et c'est dans ce réalisme lucide que réside la vraie grandeur de la politique. Certains pays l'avaient déjà compris, qui avaient bâti des systèmes qui mettaient certaines catégories de personnes à l'abri du besoin. Des systèmes de retraite, des systèmes de soins, des systèmes de solidarité. Aujourd'hui, il est un fait que ces modèles sont souvent attaqués au nom de l'équilibre budgétaire, bien sûr, au nom des réformes nécessaires. Mais faisons attention, ce qui se profile, c'est une nouvelle forme d'injustice, à savoir une sorte de politique de l'âge, où vieillir serait tout simplement un fardeau, voire même une faute, où la vieillesse deviendrait simplement synonyme de souffrance prolongée. Voilà pourquoi, à la lecture de cet article, j'oserais le mot de décivilisation, une époque qui démantèle la santé publique, où le bien commun n'est plus qu'un souvenir, où l'homme improductif, qu'il soit âgé, qu'il soit malade, devient un simple produit, un coût, eh bien, c'est une époque de décivilisation. Et, chers amis, nous ne vivons pas seulement une crise sociale, c'est un effondrement moral auquel nous assistons. N'oubliez pas, chers auditeurs, de liker et de vous abonner. JM Analysis est une chaîne de culture générale et a besoin de vous pour progresser et exister.